Nous allons avec cette vidéo préciser le fonctionnement d'un amplificateur opérationnel quand on lui fait entrer un signal par son entrée moins, c'est-à-dire inverseuse, son entrée inverseuse. D'abord, le montage en lui-même, l'amplificateur opérationnel, son entrée inverseuse, son entrée plus non inverseuse, qui est ici à la masse, son alimentation, plus VCC, moins VCC, il nécessite une alimentation symétrique. Cette alimentation, la voilà. Une tension positive de plus 15 volts, une tension négative de moins 15 volts, et la masse au milieu. C'est une alimentation symétrique. Une résistance entre la sortie et l'entrée moins, et une autre résistance R2 et R1. Notre cours nous a montré que pour trouver le gain, il fallait faire moins R2 sur R1, R2 20, R1 5. Le gain de ce montage est donc moins 4. Nous allons introduire cette tension sinusoïdale de 2 volts, U max égale 2 volts, et 1 kHz la fréquence. Nous allons d'abord observer dans un premier temps la tension d'entrée, qui est bien sinusoïdale, vous voyez, avec sa tension maximum, U max égale 2 volts, ce qui était attendu. Regardons maintenant la sortie, la tension. On se rend compte que voici toujours notre tension d'entrée, de 0 à 2 volts, 4 volts crête à crête, et la tension de sortie, qui elle, a sa tension maximum à 8 volts, ce qui était attendu, puisque on sait que le gain est moins 4, 2 fois moins 4, 8, moins 8. On remarque également que les deux courbes, les deux tensions sont en opposition de phase, d'où le nom de entrée inverseuse. Le gain, 4, ils sont en opposition de phase, et le signal de sortie, ici, est identique au signal d'entrée, il est bien sinusoïdal. Voilà pour cette étude d'un amplificateur opérationnel quand la tension d'entrée est sur la borne inverseuse.